Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro de 100% gestion flexible en compagnie de Fédéral Finance. Et aujourd'hui, nous allons parler de gestion du risque avec Erwan Marek, co-gérant du fonds Fédéral Multipatrimoine. Erwan, bonjour. Bonjour Isor. Et nous retrouvons aussi Noël Vigan de Cantalis qui nous dressera un panorama de l'évolution des différentes classes d'actifs. Et puis un CGPI, Antoine Samour, fondateur du cabinet Divitias, qui viendra en fin d'émission poser quelques questions à Erwan. Mais commençons par un bref retour sur Fédéral Multipatrimoine avec Jean-Yves Courcial. Jean-Yves, bonjour. Bonjour Isor. Fédéral Multipatrimoine est un fonds de fonds flexible. L'allocation d'actifs s'effectue selon un modèle quantitatif de suivi de tendance. L'objectif est d'identifier les classes d'actifs et les zones géographiques les plus à même de générer de la valeur. L'équipe de multigestion de Fédéral Finance identifie ensuite les fonds permettant d'optimiser ces tendances. Fédéral Multipatrimoine intègre également une gestion du risque qui vise à limiter l'impact d'une baisse potentielle des marchés. Et sur ces derniers points, Isor, je vous laisse poser vos questions à Erwan Marek. Jean-Yves, merci. Alors Erwan, vous me confirmez que vous incluez la gestion du risque dans Fédéral Multipatrimoine ? C'est l'essence même d'un fonds flexible d'offrir une performance régulière dans le temps dans un cadre de risque très modéré. Alors justement, quelles sont vos solutions pour à la fois réduire le risque et limiter l'impact des marchés ? Alors nous avons 4 mécanismes au sein du process de gestion pour limiter justement ce risque. Le premier point, c'est la flexibilité. La flexibilité qui est assurée au sein de Fédéral Multipatrimoine par un modèle d'allocation quantitatif systématique basé sur le suivi de tendance. Le principe est simple, une classe d'actifs est sélectionnée au sein de l'allocation du portefeuille si sa tendance passée sur les 1-6 mois passés est positive. Si sa tendance passée est négative, cet actif sera exclu de l'allocation du portefeuille. Vous avez dit qu'il y avait 4 points, quel est le deuxième ? Le deuxième, c'est l'introduction de la volatilité dans le process de gestion. Après avoir défini l'univers des classes d'actifs sélectionnées ayant des tendances positives, le modèle va combiner l'ensemble des classes d'actifs sélectionnées avec leurs tendances positives et leur niveau de volatilité afin d'offrir à l'investisseur le portefeuille ayant le meilleur ratio de Sharpe, le bon compromis entre performance passée et niveau de risque. Une autre solution ? L'autre mécanisme de sécurisation, ce sont les supports d'investissement sur les différentes classes d'actifs. Fédéral Multipatrimoine ne va pas investir sur des lignes directes, mais via des OPCVM sélectionnés par l'équipe multigestion, avec 2 atouts sur la gestion du risque. Un, la diversification très nettement supérieure à des lignes directes par un gérant, on va dire, discrétionnaire, traditionnel. Le deuxième point qui est important, en cas de retournement de marché, l'arbitrage entre les différentes classes d'actifs sera rapide et pas limité par rapport à la liquidité des actifs sous-jacents. Et vous avez une autre solution encore plus concrète, je crois, avec un chiffre réellement ? Alors le quatrième point, effectivement, c'est un mécanisme de sécurisation de la valeur liquidative parce que nous avons considéré lorsque nous avons proposé et monté Fédéral Multipatrimoine qu'un niveau de risque au-delà de 10% sur une période annuelle n'était pas acceptable pour un investisseur. Mais pourquoi avoir défini un seuil de 10% de baisse ? Au regard des performances passées des autres fonds diversifiés, notamment en 2002 et 2008, des pertes entre moins 20 et moins 30%, ce niveau de perte était inacceptable à nos yeux pour les investisseurs. Nous avons donc considéré de façon arbitraire un niveau de risque à moins 10% qui était également un bon compromis pour offrir une bonne flexibilité, une bonne dynamique au produit, donc sans trop brider le produit. Donc ça, c'est votre objectif en fait. C'est un seuil de perte que nous sommes fixés au sein de Fédéral Finance à ne pas dépasser sur une période annuelle. Mais alors comment faites-vous pour atteindre cet objectif ? Est-ce que vous utilisez des produits de couverture ? Il y a effectivement 2 possibilités pour offrir une protection partielle. Soit la première solution, un montage optionnel. Le problème, c'est que les options coûtent cher et vont venir grever une partie de la performance du fonds. La deuxième solution, celle que nous avons retenue, une gestion d'assurance de portefeuille dite gestion à coussin. Le principe Ça veut dire quoi, gestion à coussin ? Oui, le principe est simple et transparent. Au fur et à mesure de la baisse de la valeur liquidative, et plus on va se rapprocher de ce seuil de moins 10%, et plus l'allocation affectée aux actifs risqués sera réduite au profit des actifs non risqués, donc des actifs monétaires, afin de protéger efficacement contre une chute brutale et violente des marchés financiers. Alors je pense d'ailleurs que ce seuil fera aussi partie des questions que posera tout à l'heure Antoine Samour. Mais en attendant qu'ils viennent s'installer sur le plateau, je vous propose qu'on retrouve Noël Vigan. Noël, bonjour. Bonjour. Alors, toutes les classes d'actifs connaissent-elles la même volatilité ? Non, bien sûr, certaines classes d'actifs sont pratiquement sans risque. C'est le cas par exemple du monétaire. A contrario, les actions peuvent avoir des volatilités de 15 à 20% par an. Et cet écart se creuse pendant les crises. Les volatilités peuvent atteindre plus de 40% sur les actions,
tandis que sur les obligations et le monétaire, elle reste faible. On l'a observé par exemple après la faillite de Lehman Brothers fin 2008. Et puis, rappelons tout de même que la volatilité peut être diminuée au sein d'un portefeuille en diversifiant les actifs. Mais alors, est-ce que les matières premières et les devises ont eu des parcours un peu plus erratiques? Dans le cas des matières premières, c'est effectivement plus erratique, avec 17% de volatilité depuis le début de l'année. Une tendance qui est l'essence même de cette classe d'actifs. D'ailleurs, à 5 ans, la volatilité est de 25%. Par contre, les devises, elles, ont tendance à être moins volatiles que les marchés actions. Noël, merci. Merci. Et maintenant, j'accueille Antoine Samour. Antoine, bonjour. Bonjour Isor. Alors, profitez de ce face-à-face avec Erwan pour lui poser toutes vos questions. Alors, allez-y. Merci. Bonjour Erwan. Bonjour. En termes de gestion de risque, quelle est la différence entre Fédéral Multipatrimoine et les fonds de la concurrence? Le premier, c'est le process d'allocation d'actifs basé sur un modèle de suivi tendance qui permet de ne pas subir les biais comportementaux des investisseurs. Deuxième élément, c'est le mécanisme de sécurisation de la valeur liquidative qui est quantifié. Le seuil de perte à ne pas dépasser est à moins 10%. Ça, c'est important pour les investisseurs. Est-ce que vous croyez réellement qu'une cible de volatilité peut assurer ou rassurer l'investisseur final? Il est nécessaire et indispensable d'intégrer la volatilité dans le process de gestion d'un fonds flexible. Par contre, définir un niveau cible de volatilité à 6% ne permet pas de quantifier un niveau de perte maximum. De plus, un niveau de cible à 6%, par exemple, peut limiter la flexibilité et la recherche d'allocation à travers des actifs risqués, donc avec un vrai potentiel pour l'investisseur final. Tout à l'heure, vous avez évoqué le seuil de moins 10%. Ce seuil de moins 10% est-il garanti? Ce seuil n'est pas garanti. C'est un seuil que nous sommes fixés chez Fédéral Finance et que nous regardons tous les jours avec le process que je viens d'évoquer, une allocation dynamique entre actifs risqués et non risqués. Mais il s'agit d'un objectif de gestion, d'un seuil à ne pas dépasser sur un horizon annuel. Merci. Antoine, merci. Merci Isor. Erwan, merci pour toutes ces réponses et ces explications. Merci Isor. Quant à vous, je vous remercie également d'avoir suivi toute cette série d'émissions sur Fédéral Multipatrimoine et je vous dis à très bientôt.